est-ce qu'il a droit à l'abondance financière et son rapport à l'argent? Alors à la fois, bien sûr, je comprends la question. Le truc, c'est que moi, du du point de vue que j'adopte pour poser cette question, je vais rester beaucoup plus global. C'est-à-dire que en tant qu'être humain et en tant que faisant partie de ce système universel, le droit à l'abondance, c'est comme un acquis, en fait. Mmh. C'est pas mérité plus que l'un ou plus que l'autre. Oui. L'abondance, c'est la vie. Ça, c'est la vie, c'est l'abondance. L'univers, c'est l'abondance. L'expérience, c'est l'abondance. Se cantonner à un point précis comme l'argent, c'est d'une certaine façon, ça a un côté limitant parce que mais en même temps, c'est compréhensible, tout dépend de toujours de quel point de vue on le regarde. Si on s'intègre dans le système tel qu'il est construit aujourd'hui et où l'argent est indispensable, on va dire, en tout cas, ça fait partie d'une croyance mondiale que l'argent est indispensable. Pourtant, on sait très bien sur terre que des gens vivent sans argent et ils ont toute l'abondance nécessaire. Donc, il devrait aussi être, un des exemples pour nous. Nous, en tant qu'occidentaux, on va dire, on est inclus dans ce système où l'argent fait partie d'une énergie, c'est en fait une énergie d'échange. Heu, L'énergie de l'échange, c'est pareil, elle est acquise pour tout un chacun. C'est aussi à travers la parole, à travers les actes, les aides, les, les échanges, quels qu'ils soient, entre les êtres humains. Et après, on va dire que c'est le système qui module l'énergie échange en argent et te rend dépendant de ça parce que tout est construit pour que tu doives utiliser de l'argent pour vivre. Mais donc du coup, il y a tu rentres dans ce carcan limitant que l'abondance ne se cantonne qu'à ça. Même si je sais très bien que quand je dis ça, ça n'est pas lui, hein, ça n'est pas la considération qu'il met dans l'abondance. Je pense que tout ce que je dis sur l'abondance, il le sait, mais il est confronté, comme nous tous finalement, à cette énergie de l'argent. Donc pour répondre à est-ce qu'il a droit à l'abondance, et y compris de l'argent? Oui, dans le sens où, heu, l'argent, c'est juste un transfert énergétique li lié à un échange d'énergie qui est, matérialisé d'une façon pour être incluse dans le système. Donc il n'y a pas de en soi, il n'y a aucune raison et c'est valable en fait même pour l'homme le plus pauvre de la planète, qui n'a pas d'argent, qu'il ait droit à ça. C'est juste que après, ce que je vois, c'est que, bon, il y a une sorte de focalisation, on va dire, sur ce point. Hem, mais quand tu te focalises, en fait, alors comment dire? C'est comme si tu regardais le faisceau énergétique de l'échange de l'échange et dans cet échange, il c'est tous les échanges, c'est y compris pour acquérir quelque chose. C'est un échange. Tu donnes une énergie, la personne te donne une autre énergie en échange. Après les gens, l'argent, c'est juste la matérialisation. Mmh. Quand tu regardes donc ce faisceau de l'échange qui est immense en termes de capacité et que tu regardes le minuscule faisceau qui est l'argent au niveau énergétique. En fait, c'est comme si tu fermais les yeux sur tous les restes potentiels et que tu te focalises uniquement là-dessus. Sauf que si à un moment donné, on va dire que tu regardes l'échange dans sa globalité.
quand tu cesses de te focaliser sur un seul moyen. En fait, ce moyen devient pour l'être dans lequel il est intégré dans le système, il accède au faisceau global de l'énergie échange et c'est après, lui, l'être étant dans un système intégré, c'est l'échange énergétique va se réaliser à travers l'argent parce que l'argent fait partie du système. Donc D'accord. en Donc fait, il faut qu'il l'énergie de accepte l'échange, l'échange. Ouais. ouais, en fait, c'est l'énergie de l'échange qui s'adapte au système et non pas l'être qui doit s'adapter à l'argent qui du coup limite tous les autres potentiels d'échange. Mais en Mmh. fait, en voyant plus grand, en se disant peut-être tout simplement, je vais acheter une maison, je sais que j'ai droit à acheter une maison. Je ne sais pas forcément encore au moment où je me pose la question comment je vais l'acquérir, mais je sais que j'y ai droit. Parce que je, telle est la loi de l'univers. Et après, c'est pas se dire je dois absolument gagner 200 000 euros ou économiser ou emprunter 200 000 euros pour l'avoir. C'est je veux juste ce bien et il sera à moi un jour. Et ensuite, c'est l'univers qui, à travers cette énergie de l'échange, si toi vraiment la personne, elle considère, elle s'intègre totalement dans ce système d'abondance, en fait, c'est l'univers qui crée la matérialisation de cette énergie et qui va la rendre possible, peut-être via l'argent, mais peut-être via autre chose, je, je ne sais pas quoi, un leg de quelque chose, euh, d'éther. Il y a tout un tas de potentiels que euh, l'homme, au moment où il se pose la question, il ne voit pas, et c'est normal, parce que nous, on est très limité, on est très focalisé sur l'argent, parce qu'on croit que c'est la seule façon que l'univers a de nous faire part de cette énergie échange. Effectivement, j'avais tendance à voir le système d'échange de l'argent comme il y avait forcément un perdant et un gagnant en fait. Ce que ça m'indique, alors bon, il y a la notion de débiteur, de créancier, comme si D'accord. derrière, il y avait un lien qui se crée. En fait, quand même, ça me ramène au système bancaire. Non, je vois ça comme une limite à sa faculté de regarder l'abondance dans sa globalité. D'accord. Donc de D'être, rattacher l'argent au système bancaire. oui, et donc d'être redevable. Et donc, c'est en ce sens où lui, il se voit Mmh. comme un perdant et non pas comme d'un échange qu'il serait, comment dire, même s'il fait un prêt, on va dire, et c'est un petit peu en ça que lui, il se sent redevable et que donc, il se considère comme un perdant et qu'en fait, derrière celui qui gagne, c'est la banque, pour faire simple. Euh, c'est comme s'il devait juste adopter une autre posture en se disant que finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière la banque? Et est-ce que lui, en fait, il n'a pas juste à s'en foutre de tout ça et se dire cet argent, en fait, il lui revient de droit parce que il a accepté de le recevoir. Certes, derrière, il est, comment dire, OK pour rembourser une somme d'argent parce qu'on lui prête à travers un système établi, mais qu'en même temps, c'est plus un échange de bons procédés plutôt que de se voir comme un débiteur de quelque chose et d'être. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est couper les liens, je vois, Oui. couper les liens énergétiques avec tout ce qui est contrat. Et en fait, ouais, c'est ça la réponse, c'est ne pas voir que derrière peut-être le système bancaire, même si tel est le cas, que ce Bah, système est tel est plus ou le cas moins peut-être. corrompu. Oui. Mais on peut voir aussi, il faut voir la chose d'une autre façon, comme si c'était un dû en fait.
et non pas un crédit, tu vois? D'accord. Il dit aussi qu'il a un problème avec l'engagement. Donc, tu parles de contrat, de Oui, 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 à chaque fois dans l'engagement, il y a le côté d'être débiteur de quelque chose, d'être donc redevable. oui, redevable, c'est ça. Et effectivement, dans l'abondance, en fait, il n'y a pas ce côté redevable. Mmh. On reste dans l'échange et du moment qu'on est dans un échange de quelque chose, on ne rentre pas dans le cadre d'être redevable. C'est un échange qui est naturel et que peut-être, l'argent qu'il reçoit de la banque, est-ce que finalement c'est pas naturel qu'il le reçoive? En tant qu'être humain sur cette terre. Aujourd'hui, en fait, mais c'est pas tellement de lui que ça vient, c'est de la façon dont le système est conçu et te fait croire, toi, être humain, que parce que Oui, on te c'est prête de ça. l'argent, tu es Tu es redevable. absolument redevable de cet argent, alors qu'en fait, cet argent, c'est un argent déjà qui est fictif, qui n'existe pas vraiment et que toi-même, tu produis pourtant des richesses à travers ton travail pour, créer de l'argent qui, cette fois, existe, alors qu'on t'a prêté aussi de l'argent qui n'existe pas. D'accord, alors Donc en fait, il n'est pas redevable. Au oui, contraire, c'est même tout le contraire. C'est c'est lui qui oui, produit l'argent que c'est l'État quelqu'un va qui lui oui, prêter alors qu'il n'existe pas cet argent. c'est les banques qui devraient nous remercier. Bien sûr, mais en fait tout est inversé. OK. Les banques, les États n'ont pas d'argent sans nous. C'est nous qui créons l'argent, de par Et oui, notre activité. notre On sait très énergie. bien comment fonctionnent les banques. Elles prêtent 10 fois plus que ce qu'elles n'ont. Donc l'argent, elles ne l'ont pas. Elles ne l'ont que parce qu'elles font confiance, à ce que l'on va produire derrière pour le rembourser. Et donc il faut juste Inverser regarder le inverser le truc et juste voir ce que lui, il produit et c'est en fait ce qu'il produit qui paye sa maison. C'est pas du tout ce qu'on lui a prêté. Ça, c'est une idée corrompue de ce qu'ils ont fait de l'abondance. ouais, Mais, c'est ça. la maison lui appartient parce qu'il crée de la valeur Mmh. et c'est en ça qu'il a droit à de l'abondance parce que là, il rentre dans un système d'échange qui est le sien. Il donne à la société son énergie pour produire sa valeur et c'est cette valeur-là qui, en contrepartie, lui fournit ses biens et rien d'autre. Tout le reste, D'accord. ce sont des conceptions qui te font rentrer dans la limite du système pour essayer de te corrompre toi-même. Ils y arrivent, mais on peut très C'est ça. bien justement sortir de ce carcan et se convaincre que ce qu'il a acquis, c'est parce que il y a droit et parce qu'il a créé de l'énergie pour pouvoir C'est ça. échanger avec un autre. Ouais, tout à fait. Il me dit: «Je reviens à la valeur que je donne à mon travail». C'est tout Exactement à fait ça. ça. Et il y a plus d'être redevable et même mon travail, ce serait même mon énergie parce que comme ça, on dépense Ah mais l'énergie bien de sûr, façon, équilibrée par rapport à soi et non pas un travail où on se tue à la tâche. Parce bien que là sûr, aussi, c'est pas équilibré. bien sûr Donc et c'est l'énergie que vous allez donner parce que vous avez envie de la donner, c'est l'abondance qui va vous revenir quoi, exactement finalement. et ça répond aussi, ça répond en partie à la première question, qui est la valeur du travail. Il y a la valeur systémique, celle qui est donnée par le système, où on dit: «Toi, tu fais ça, tu vas gagner tant» et la valeur réelle de ce que l'on produit comme énergie. Si lui, il C'est ça. estime que ce qu'il fait, ça vaut beaucoup plus, pas en argent, hein, en termes d'énergie que ce qu'il et que donc il va créer, pour lui et pour l'humanité, hein, en fait, pour l'univers. C'est de l'énergie qui donne à l'univers son travail et en ce sens-là, il donne donc il va recevoir. C'est pas Ça il donne donc il peut recevoir, non, c'est il donne donc il va recevoir. C'est ça l'énergie échange dont je parle et ça, c'est la mmh, nature. Il y a rien qui peut stopper ça. Après, ce qui détourne le truc, ce sont les corruptions du système. C'est pour ça que et ça touche l'argent. L'argent est totalement bien sûr. corrompu, le système argent. Donc il faut sortir
de la vision limitante de cette énergie-là et dire que moi, je travaille, je donne de l'énergie, donc je vais en recevoir. Et l'univers, il met en place tout ce qu'il faut pour recevoir en contrepartie quelque chose. Et si ça doit être de l'argent, ça sera de l'argent. Et parce que l'argent fait aussi partie de ce système d'échange. Ouais. Je vois que la foi intervient beaucoup, hein, en fait, faire une activité dans laquelle on est en connexion avec, c'est-à-dire dans laquelle on croit vraiment, dans quelque chose qui c'est pas une activité, de salarié qui on travaille pour une entreprise où finalement la finalité du produit, on ne la palpe pas vraiment. C'est très différent d'une activité dans laquelle mais, je dis pas que pour un salarié, ce n'est pas possible, hein. Il y a des salariés qui sont très, qui ont énormément de foi en ce qu'ils font. Donc ils s'incluent totalement dans le système de leur entreprise et donc ça leur apporte, tout ce qu'ils ont besoin en termes de bien-être aussi. Mmh. Mais, je vois c'est beaucoup plus fréquent, en tout cas, lorsqu'on a une activité qui est que l'on crée, dans laquelle obligatoirement on y met une part de notre foi et Ouais. quand, cette foi elle est pure, elle est juste. En fait, c'est encore plus simple de rentrer dans ce système de l'abondance parce que c'est comme si on enlevait les filtres tout autour de nous, inhérents, par exemple à notre hiérarchie, Oui. aux collègues et en fait, on fait la personne fait corps avec l'activité et donc l'échange d'énergie et ce qu'il en reçoit en retour, elle est comme directe. Parce que déjà l'activité en elle-même lui procure une abondance. Ouais, C'est-à-dire puis elle n'est pas corrompue. plaisir ouais, le Mmh. plaisir de De produire. faire, de produire ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, vraiment. Mmh.